Salut. Bon, eh bien aujourd'hui il est temps de mettre au test la voiture. On va faire une journée piste, donc grip pour tester le SR20, le pousser à ses limites avant d'aller drifter. J'ai jamais fait de journée grip, alors si c'est bien, peut-être songer au NURB. Si c'est pas bien, ne pas songer au NURB. Puis ouais, moi je suis accompagné de Valentin. Bon, malheureusement Ben n'est pas dispo. Oui, salut. Du coup, avant d'aller sur circuit, on va aller faire une vidange. Elle a 15-50. J'ai plein de potes qui tournent en SR20 avec cette huile. Et du coup, ben, ça me donne confiance de tourner aussi avec cette huile. On verra bien ce que ça donne. C'était ce que Jaco mettait avant de me l'avoir donné. Il mettait aussi de la Castrol HD 60. J'ai l'impression que les deux se valent. Mais après, moi j'ai choisi ça parce que il y a marqué fait pour SR20 dedans. Donc je me dis, ça vaut peut-être un truc. Oh sa mère. Ah ouais. Oh là là, Baptiste, il a géré. Ah grave. Mais il a géré, mais comme pas possible. Non mais il y a trop de trucs qui ont changé entre temps là. Ah bah ça. Et puis encore. Mais attends, mais même le radiateur. Il y en avait beaucoup là, non? T'es un fan des feux cookies donc ça aide. De ouf. Mec, j'aurais jamais vu en vrai. Non mais même l'intérieur. Ouais, à l'intérieur ça change la dernière fois. Bon, c'est un peu brouillon pour l'instant avec les câbles. Oui, mais c'est déjà très bien. Ouais. D'ailleurs, j'ai commandé un bac à batterie qui va être genre un peu style châssis. Ça pourrait être cool. Juste déjà, ta trappe est ouverte. Ouais, je sais, ouais. Ça sent bien l'essence. Hein. Ouais, tu vas voir à l'intérieur, c'est abusé. Ah, c'est trop beau, mec. Oh, c'est joli. Oh putain. Oh, le truc de ouf. Alors, il y a des choses à dire. Hein. Tu sens 300 chevaux, toi? Bah, tu pourras avoir plus, je pense, hein, quand même. Je pense que t'es un peu moins, tu vois, quand même. Ouais, je pense que je suis toujours à 270, un truc du genre, tu vois. Il est encore chaud, bâtard. Ouais, t'inquiète, hein, je le ressens que c'est chaud. J'avais froid, j'ai chaud. Hein. C'est bien. Oh! Ah merde, il était pas dedans. Couleur de l'huile, ça va. C'est brun foncé. C'est pas noir. Ouais, c'était le bon temps pour la changer. T'as de l'email sur ton bouchon? Ça va. Un petit peu quand même. Ça va être bien de passer sur un plus haut grade. Parce que la 1040 Super Light Module, c'était pour tester quoi. En attendant le rodage, j'ai déjà une huile un peu plus définitive. T'as fait combien de bornes avec là en tout depuis que tu l'as? Je sais pas, 300. Bon, j'ai un peu tapé dedans, mais. Je vois pas de quoi tu parles. Bon, pendant que la vidange coule, on va remplacer ça. Capteur de température d'huile. Je suspecte fortement que le mien soit défectueux. Parce que déjà, quand tu commences à arriver un petit peu à chaud, genre 4-5 bars, voire 6 bars, ça commence à faire genre des montagnes russes, genre. Et en plus, c'est pas vraiment en corrélation avec la température d'eau qui, elle, est très haute. Genre, des fois, quand t'es à 100 degrés d'eau, généralement t'es pas à 55 degrés d'huile. On va remplacer le capteur. Il y a de légères traces sur la sonde, vraiment légères. Et je me disais, ça se trouve, ça va fausser ma lecture. Et en effet, ça l'a faussé, en théorie. Ou alors c'est le mano. C'est pareil, non? Tanguy fait de la plomberie. On va mettre la nouvelle sonde en espérant que ça résolve le problème, tu vois. Là, il n'y a plus une seule marque. Puisqu'on a un système de refroidissement d'huile, il y a encore de l'ancienne huile dans le système. Et Baptiste, il m'a dit, te fais pas chier à redémonter le système à chaque fois et l'enlever. Bah oui. De toute façon, une purge, c'est jamais 100%. Enfin, une purge, une vidange. Oui. Tu fais juste des vidanges régulièrement. Voilà. Alors du coup, ce qui compte, c'est que tu vas forcément t'en prendre sur les doigts. Je m'en fous. T'es sûr de ça?
Non putain ouais, fais chier. Qu'est-ce qu'on parie? Non. Tu vois parce que tu sais quand t'as les doigts bien gras du coup ça glisse. Regarde du coup. Oh, bien joué. Hop là. Filet d'huile. T'as dû nettoyer en frein pour nettoyer un peu tout ce qui a coulé ou pas? Ouais. Ou un truc équivalent. Ouais. C'est en tout noir. Est-ce que ça rentre? Et C'est beau. là on se rend compte qu'on a pas resserré le bouchon. Ça coule pas. De toute façon, on est en carter cloisonné, donc il y a plus de contenance. Donc, je pense on peut mettre. Je vais mettre 3.5, on verra, mais. Je vais regarder là. Alors, c'est parti pour une lecture. On est encore en dessous du minimum. Slurp. On a bien resserré les filtres, on a bien resserré les deux trucs, on a branché le capteur Innovate. Oui. Le moteur a pas explosé. Bon, maintenant, il faut attendre que tout redescende et puis on fera un contrôle final du Ouais. niveau. On va faire vite fait un complément de DA. Je pense que pour moi c'est bon. Ça marche. Alors, on a fait un petit roulage assez rapide. On a tiré un peu dedans en colle, genre en 2, en 3, genre tac, 2, 3. Température est montée assez vite, comme prévu. On a mis à fond le chauffage justement, pour avoir le maximum de refroidissement. On est monté à la 6ème barre, juste là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6ème barre, je crois que c'est celle juste en dessous des barres orange. Ça n'oscille plus bizarrement. Bah du coup c'est bon, c'est fiable, ça aussi. Maintenant, je sais que c'est cool d'avoir ça là. Le fit D1GP, un doigt, D1SL plutôt de l'époque. Ça frotte genre à chaque tournant sur une route. C'est relou. Donc on va relever je pense de 1 cm, un petit peu moins. Ce sera une bonne marche pour quand on va être sur circuit, quand on va être genre en appui. « 17 mm. Ok. La petite graisse culée en dessous. Ah là on prouve quand même l'utilité de mettre de la graisse. Ouais. On est à 23. C'est bon, 25, allez. Voilà. Un petit cran en plus. Ah. Ouais, bon. Ouais, après, elle est pas entièrement tassée là. C'est pété. C'est pété. J'ai mis du scotch ici pour voir ça frotter. Bah ça frotte hein. Bah ça frotte. Bon, on est parti au gonfleur. Et Pour ceci, c'est le pneu avant droit, aka celui qui n'a pas de POC. Il y a une fuite. Un 9. Je vais mettre 2,7 je pense. Pour voir si quand il y a plus de pression ça part. Il tient. Ici on a du rénovant plastique. On va passer un coup d'abord à la microfibre. Et ensuite y aller tranquillement au rénovateur. Le dashboard vraiment j'aimerais bien le garder le plus clean possible. Ce serait cool. pas mal de différence là. Ouais. Là on voit bien ici. Là ça fait bleu un peu. Eh mais monsieur, la roue de secours c'est pas la bonne. C'est la bonne. Si c'est la bonne. C'est insolent quand même. Et la Jérében, hein, c'est putain de beau. Ça brille. Bon, eh bien nous sommes prêts. Allez, tu peux le faire. Mais oui, mais y a pas de problème, t'inquiète. C'est sympa ça. Merci Tanguy. Merci. Ah ouais quand même. Ah ouais quand même. Ah ouais.
Ah putain le fou. Allez. 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 Ah c'est clean. C'est vraiment petite la Z, hein. Ouais mais puissante hein. Ah le bâtard. Ah l'enculé. Ça c'est pas cool ça. On a les manos qui déconnent un peu, on a un problème de masse. Parfois ils s'éteignent, ils se rallument. Ouais, il y a de la belle auto là. Opel, petite Opel. Tout déchargé. On est en bande organisée. Oh, c'est ça, c'est très con d'avoir dit ça. Il y a même Mike qui est là. Trop bien. Elle fonctionnait trop bien, tu bricoles. Ouais, la trappe qui s'ouvre toute seule, c'est un plaisir. On a déjà essayé de remettre, mais là je vais utiliser la solution gros con et du scotch. Bien le relais fixé, putain, c'est que ça serait propre. Ouais, je trouve. C'est mieux, mais pas pendant 3 jours. Ça, du bon que ce soit peint, mais Ouais. j'adore. Ah, c'est clair que de toute façon, les feux là, il n'y a pas à chier, c'est vraiment. Qu'est-ce que tu nous fais toi? Franchement, j'ai même pas envie de dire. Oh là là là. Gros, ma trappe ne tient plus. C'est rien ça. Ouais, le clip ça Et pétait. alors, on s'en fout. C'est quoi? T'as mis un bout de code derrière? Bah en gros, j'ai pas encore réussi. J'avais déjà mis du joint derrière pour essayer que ça colle. Voilà. Voilà. C'est bon là? Ouais, après ça s'enlève quand il y a une vibration. Ah non, mais il est carrément pété le clip. Hein. C'est le Ouais, l'axe. c'est clips, ouais, c'est ce qui retient. Si t'as un doute, c'est pas esthétique, mais on verra pas depuis l'extérieur, t'inquiète. Ouais les gars, vous êtes chaud là, vous avez prévu de faire un stop sur la piste ou quoi? Ouais, je me suis dit pourquoi pas remettre le CA. Bonne idée hein. Bah en gros j'ai ramené mes jantes de la BM. Ouais, Au cas où ça fait crève. un pôle ça. Chiche. Oh ça va être drôle putain. Avec un peu de musique tranquille. Mon Baptiste m'a dit 115 grand max. Là ça va vraiment être l'occasion de mettre le SR au test. Bon pas trop parce que du coup il faut que je surveille ma température d'eau. Mais il y a moyen qu'on fasse une bonne session. On s'amuse bien même si c'est pas du drift. Big boost d'ailleurs. Il y a moyen que il y a un tronc là. Je sens arriver. Il fait beaucoup plus chaud. Je pense qu'il faut que je monte un peu le boost. Là c'est bizarre, il fait 26 d'un coup. Seul week-end où, où il fait 26 le dimanche, alors normalement il fait 13. Petite polo de dingue. Crochet, Il est à l'arrière. dans devant. Il en prend devant. Ah c'est trop classe gros. Ah là là.
pas descendre en dessous de 106. Tu vas un peu la droite. ouais, je suis monté à 115 facilement. Ok, on retire le pare-choc. Mais elle se comporte bien, franchement. Ouais, ouais. Au premier tour, j'étais à 80, donc je me suis dit, vas-y, je vais tout donner. C'est ce que je pense. Le Coran, tirer le but. C'est tellement mal placé. Oui, c'est un moteur mini dans une mini. Oui, Il y a écrit mini. tout à fait. Il y a écrit mini juste là. Et bientôt, il y aura marqué quoi d'autre bientôt? Au marqueur? Non, non. Ah. Voilà. Ah, du coup, c'est un V18, je crois. Samy? Ah, c'est écrit là. C'est écrit là. Oh là là. C'est pas ça, c'est Ah putain, ouais, la Ah, mais- courroie. Bonjour. ça touche pas. Ça touche pas. Let's go démonter le pare-choc. On a demandé au commissaire de piste. Il va inspecter une fois le pare-choc enlevé pour voir si c'est ok pour rentrer sur la piste. Ah, c'est du 8. Je reviens. Et heureusement qu'on a mis un quick release. Hein. Oh putain. Parce que sinon, on aurait pris 10 heures. Hein. Moi, ça se démonte facile là. Bah, t'as normalement 2 vis au-dessus, mais il n'y en a plus qu'une. Alors, je sais pas Ouais, à comment cause des, des vibrations, les vibrations C'est cherchent. barré, ouais, comme ça. Ah, mais cherche pas, hein. Le moteur il est juste là. En gros, il faut enlever les riselons qui sont là. Oui, Et il y a une vis qui tient ici. d'accord. Et une vis là, dessus. Mais elle se contrôle bien, franchement. Le châssis est vraiment propre. Le châssis. Hein. T'as des trains en alu réglables? Non, même pas. Non, même pas. Stock. T'as les trains d'origine. Tous les trains sont stock. Oh, t'as quand même des combis. Hein. Et il y a des combinés et il y a des câbles. J'ai hâte de l'avoir sans pare-choc. Avec les changeurs énormes. Ah ouais, ça va être cool avec les changeurs, ouais, c'est vrai. Ouais. Il y a des belles pattes soudées donc. du coup, Ouais, de ouf. On va se faire chier à le remettre. Hein. Faut qu'on force tous les deux du même côté. c'est qualité. Allez. Déconnecté. Ça fait tant des mauvais d'ail. Faut juste que celui-là il soit un peu baissé. Tu vois, c'est pas non plus. Tu sais, t'as les changeurs qui descendent avec la petite sangle. Evan? Parti là. On va chauffer tranquille.
c'est horrible. Ah, c'est horrible. Je l'ai vu fumer d'ailleurs. Je sais pas si c'est bleu ou blanc, mais je l'ai vu fumer à un certain moment. Je crois un lâchage de gaz, je sais plus. Mec, en tout cas, tu m'as fait rêver. Ah, les petits drifts que tu lâchais à des moments là. Puis les accélérations, putain, j'étais pas bien. Oh, c'était génial. Ouais, c'était bien. Mieux qu'avant, ouais. Ouais. Donc, t'as un problème de flux et autre chose. Ouais, c'est ça.
Bah oui, c'est de la merde. Alors, Voilà, du coup, c'est de la merde. dans enquête Merde dans la exclusive. voiture. oui. Ah, ça, c'est quand même plus beau en vrai qu'en vidéo. Bon, on va tout charger. Temps d'y aller. On fera un bilan quand on sera rentré, ça va être marrant. Bon, bah d'une manière générale, je suis quand même content de la journée. Ça s'est relativement bien passé. La caisse m'a prévenu avant d'avoir des problèmes. En ce qui concerne la chauffe moteur, donc ça, j'en ferai une vidéo dédiée plus tard. Le SR fume parfois en décélération. Je sais pas pourquoi. On va pas tirer de conclusion hâtive. J'en parlerai à Baptiste. On va voir les causes possibles. En attendant, faut prendre des pincettes par rapport à ça. Alors, en ce qui concerne l'odeur de poisson, d'embrayage, poussière d'embrayage, etc. Je me suis possiblement fait avoir, c'est-à-dire que je n'ai jamais roulé sur piste avant et l'odeur d'embrayage est très similaire à une odeur de frein surutilisés, très chauds, qui n'ont pas été utilisés depuis longtemps. J'ai pas de problème au niveau de l'embrayage, toutes les vitesses passent bien, l'embrayage ne patine pas, donc c'est ok. Le bruit de flûte à l'échappement, ça y va, hein, c'est... À un bar et quelques de boost, on y va, hein, la flûte. C'est pas un problème, hein, c'est juste que c'est un bruit de merde à cause de la ligne. La shotgun est mal faite et ça divise le flow, crée une résonance dans les tubes, et qui est la flûte. On a prévu de faire un truc par rapport à ça avec Baptiste, genre un de ces quatre. Pour l'instant, elle reste là, la ligne shotgun, mais elle va virer. On a une idée qui est plutôt cool. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai réellement 300 chevaux. En tout cas, je vais devoir régler le boost controller beaucoup mieux. Dans la matinée, j'avais moins de boost que ce qu'il fallait, et dans l'après-midi j'avais tellement de boost que la fonction limiteur du boost controller s'est activée et du coup ça descendait à mort la pression, donc il a fallu régler ça et tout. J'ai aussi les manomètres à corriger, ils s'éteignent et rallument d'un coup, c'est hasardeux, c'est pas vraiment quand, donc à corriger. Je pense que ça vient de l'alimentation, je checkerai tout, c'est peut-être un relais. Et enfin, question film, pour le confort de votre visionnage, je vais essayer de régler la caméra GoPro pour que on puisse voir les manos, parce que bon, les trucs qui défilent comme ça, c'est pas ouf. Ça, c'est juste la vitesse d'obturation à changer. Faut tester et j'essaierai de faire en sorte qu'on puisse bien lire ça. Donc ouais, cette session piste a été assez rafraîchissante. Pourquoi pas en faire plus en grip d'autres fois? Pourquoi pas tenter le Nürburgring on ira mollo, hein, parce que le Nürb, ça casse des voitures. Donc on va régler les problèmes prochainement. Mais avant ça, on va faire un truc avec Mike. Sur ce, la puissance à tous. Salut.